Bonjour, j'avais décidé de poster 2 vidéos sur un petit récapitulatif de la première année Macron, même si on n'est pas encore tout à fait à 1 an de règne. C'est déjà un beau désastre, je trouve. Et j'ai décidé finalement de changer de thème, de ne pas poster cette vidéo qui n'était pas spécialement intéressante, je trouve. Et je voulais m'intéresser aux termes utilisés contre nous, à savoir les complotistes, le complotisme, le conspirationnisme, etc. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour un petit peu débunker ce terme, je trouve, rabaissant, et il faut le dire, diffamatoire à notre encontre, parce qu'on utilise toujours des mots qui sont toujours ambigus, comme conspirationniste, c'est-à-dire on serait conspirationniste, nous serions donc éventuellement partisans de la conspiration, ou complotistes, c'est toujours un petit peu sur la ligne. Est-ce que c'est nous qui sommes des complotistes, est-ce que c'est nous qui complotons, ou est-ce que nous dénonçons d'un complot? Idem pour la conspiration. Ce sont des termes que je n'aime pas, et qui nous mettent, ce sont des termes qui nous mettent en marge un peu de la société, et qui font que y a une partie de la population qui se dit « Ah non, mais lui il est complotiste, ah bah je vais pas écouter ce qu'il dit alors ». Vous voyez, c'est un petit peu comme vous êtes du Front National, ah bah non, alors je vote pas pour vous. Même si votre programme est peut-être intéressant, j'ai pas envie de l'écouter. C'est ce côté un petit peu, on nous met en marge avec des termes qui sont avilissants, diabolisants, il faut le dire. Alors qu'en réalité, notre travail est justement l'inverse, c'est que nous dénonçons les complots. Voilà. Je voulais faire une vidéo de débunkage sur ça. Êtes-vous vous-même complotiste? Êtes-vous vous-même conspirationniste? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes éveillé à la réalité que nous sommes dans un système qui est dirigé par une élite cachée? Voilà, la base du complotisme, elle est là. Parce qu'il y a un complot caché, dirigé dans l'ombre par une élite qu'on n'a pas vraiment formellement identifiée, tant qu'on s'y intéresse pas en tout cas, et qui est une élite qui dirige tous les secteurs d'influence, comme les finances pour commencer, le lobby militaro-industriel bien sûr, et puis ensuite la santé, les médicaments, et bien ce sont toujours les mêmes personnes qui sont à la tête de tous ces grands lobbies. Donc, si vous êtes complotiste, si vous êtes éveillé à cette réalité, qu'il y a effectivement des grandes multinationales qui appartiennent à des grandes familles, hein, aujourd'hui ils sont plus 50 ni 400 comme avant, ils sont plus que 10 ou 12 à la tête, tout en haut. Plus ça va, plus la pyramide se rétrécit. Ça aussi, ça fait partie de la vision du fameux complotiste, c'est-à-dire de penser qu'on est dans un système pyramidal, et que la pyramide est le symbole des Illuminati, etc. etc. Alors, on va essayer de faire un petit peu le clair dans tout ça. Primo, si vous êtes complotiste, ou si vous êtes prêt à basculer dans la complosphère, est-ce que vous avez pris conscience, par exemple, alors je vais partir dans l'ordre, alors complotiste est celui qui remet par exemple en question l'obligation vaccinale, auquel nous avons droit depuis le début de l'année 2018 en France pour les enfants qui viennent de naître. Hein. Alors, vous avez vu tout ce qu'on s'est pris sur le poil par le gang des pouces rouges payés par le gouvernement, entre parenthèses, pour nous faire taire sur éventuellement une divulgation d'informations sur les dangers de la vaccination. Alors, pour ceux qui ne se sont pas encore renseignés sur le sujet, j'ai pas envie de faire une polémique de 3 heures sur ce sujet. Nous, on a balancé des tas d'informations, des tas de témoignages de personnes qui ont perdu des enfants, qui ont perdu la santé, dont les enfants ont perdu la santé suite à des vaccinations. Voilà. On a des gamines qui étaient danseuses, sportives, et qui, après une vaccination pour le papillomavirus, par exemple, s'est retrouvée impotente et incapable de faire de la danse jusqu'à la fin, depuis cette vaccination en tout cas. Voilà, mon expérience est celle de mon jeune homme de 18 ans à présent, qui est donc devenu rendu autiste par une vaccination. Alors notre expérience est très douloureuse, puisque ma fille, qui faisait beaucoup de danse à 17 ans, était en excellente santé, jusqu'au jour où elle a décidé de se faire vacciner au garde d'asile comme ses copines. Et que disaient justement les médecins par rapport à ces symptômes? Pendant 4 mois, ils n'ont pas su, et puis elle est allergique à tout. Ce qui fait que quand elle a quelque chose, on ne peut plus la soigner. On ne comprend pas pourquoi en France, subitement, alors qu'il n'y a pas de risque depuis 50 ans, d'un coup on vous impose ce vaccin. Enfin, je veux dire, à part un problème de lobbying pharmaceutique, on ne voit pas la raison. Il y a eu des procès pour l'hépatite B. Hein. J'ai connu le juge à Paris qui a jugé le procès, il a condamné les laboratoires. Hein.
Mais bon, mais en fait, on dit toujours le vaccin d'hépatite B n'a rien à voir avec la sclérose en plaques. C'est complètement, scientifiquement, c'est prouvé. Les allergies à tout. Ma fille maintenant est allergique à tout. Vous êtes vous-même des professionnels de la santé. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet? Eh bien écoutez, je suis très inquiet parce que quand je me suis installé en 1980, il y avait un enfant sur 30 000 autistes, donc il me fallait à peu près 5 ans pour voir un enfant autiste. Et maintenant, il y en a 1 sur 100. Là, j'étais à un congrès justement sur l'autisme à Marseille avec le professeur Da Fonseca la semaine dernière. On en est à 1 sur 100 en France et 1 sur 60 aux États-Unis. Et je voudrais savoir pourquoi dans le vaccin de ma fille, il y a du borate de sodium. Le borate de sodium, c'est de la mort au rat. Qu'est-ce que la mort au rat fait dans le vaccin de ma fille? Quand on en vient à regarder concrètement ce qu'il y a dedans, pourquoi c'est fait, etc., on est en droit de se poser certaines questions. Est-ce que c'est sûr que tout ça, de façon répétée dans le corps d'un bébé ou même d'un adulte, va lui être salutaire sur le court, moyen et long terme? Sur le garde-asile, mettez une tête de mort, soyez honnête. Moi, j'invite déjà les médecins à se rebeller parce qu'on leur dit qu'on a des accidents vaccinaux, mais visiblement, ils ne sont pas assez informés pour attester qu'eux. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un médecin, pendant cette année d'internat, il a 4 heures de cours sur les vaccins, c'est pas grand-chose. Eh bien, on sait déjà, grâce au professeur Gherardi, que l'aluminium des vaccins peut intervenir dans le fonctionnement du cerveau, c'est clair, d'une part. Et puis d'autre part, donc ça c'est valable pour les vaccins genre hépatite B, qui ont beaucoup d'aluminium. On enlève l'aluminium des déodorants, mais on les laisse dans les vaccins. Alors, il faut qu'on m'explique. Parce qu'alors là, si c'est pas bon pour mes petites aisselles, je vois pas pourquoi ce serait bon pour ma fille. Et du coup, l'enfant, il s'est mis à avoir 40, il se tapait la tête toute la nuit, et puis le lendemain, il est dans un autre monde. Quand vous en injectez 1, 2, 3, ça passe. Quand vous en injectez plusieurs, vous avez une espèce d'emballement du système immunitaire. À la moindre agression, alors, ils mangent du gluten, ils mangent du lait de vache, et pof, ils sont allergiques. Donc en fait, le vaccin favorise les réactions allergiques. C'est logique. Qu'est-ce que c'est que le vaccin? On essaie de faire réagir l'organisme pour qu'il fabrique des anticorps contre l'agent causal. Moi, il y a un vaccin dont je voudrais parler en particulier qui est très dangereux, mais pour l'espèce humaine, qui met en danger l'espèce humaine et qui n'a plus aucun intérêt, c'est le vaccin contre l'hépatite B. Et ce vaccin est fait par génie génétique. Et le génie génétique, la plupart des médecins ne savent pas ce que c'est. Le génie génétique, c'est une méthode où on utilise des enzymes capables de scinder le génome. Et ces enzymes capables de scinder le génome, si elles restent dans le vaccin, elles vont aller dans votre corps faire des scissions de génome à droite et à gauche, donc votre programme cellulaire ne va plus répondre, et à ce moment-là, il va y avoir des attaques du système immunitaire. Donc vous avez plein de maladies auto-immunes, la plus connue c'est la sclérose en plaques, mais il y a la polyarthrite rhumatoïde, il y a les problèmes de thyroïde, il y a le diabète qui a multiplié par 2 quand on a introduit ce type de vaccin. Et là on voit actuellement une explosion de maladies génétiques. Et donc par exemple le dernier que j'ai vu, c'est un enfant qui a quelques mois, donc il n'arrive pas à synthétiser une protéine indispensable à la vie. Alors heureusement, la pharmacie arrive maintenant à synthétiser cette protéine. Donc cet enfant va vivre, mais il lui faut une injection 6 fois par an. Le coût de l'injection, c'est 125 000 $. Qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport aux interventions toutes récentes de ce médecin star de la télévision, ce Michel Siemès, qui est venu défendre corps et âme la faculté même de devoir vacciner absolument à tout prix? Eh bien, la différence, c'est que nous ne sommes pas des gens de télévision. Nous ne passons pas notre vie sur des plateaux à se faire maquiller et à passer sous les projecteurs. Nous sommes sur le terrain avec les gens qui souffrent. Donc, on a simplement notre discours d'hommes de terrain par rapport à d'hommes médiatiques qui sont soumis à d'autres pressions, vous imaginez. Donc, quand il dit quelque chose, il y a des gens qui doivent être bien contents. Tant mieux pour eux. Il y a des tas et des tas de témoignages. Voilà. Si vous n'êtes pas réveillé à cette réalité qu'il existe un réel danger avec la vaccination massive, faites comme vous voulez, vous avez le droit de vous vacciner, de toute façon, personne ne vous en empêchera, au contraire. Mais par contre, vous ne pouvez pas nous imposer, ça fait partie de la Constitution française, il est interdit par la Constitution française de faire prendre un traitement médical contre son gré à une personne. Voilà, c'est dans la Constitution française.
Donc, nous, on est contre l'obligation vaccinale qui, pour nous, relève d'un conflit d'intérêts entre le gouvernement, la ministre de la Santé, Buzyn, et les laboratoires pharmaceutiques pour lesquels elle avait travaillé de toute façon avant d'être ministre. Voilà, c'était idem pour Bachelot. Donc, si vous dites que tout ce que je viens de dire c'est des conneries, donc que je suis fatalement un complotiste parce que je ne dis que des bêtises, eh bien, je vous conseille de vous-même vous renseigner, de faire votre petite recherche éventuellement. Là, je vous ai mis quelques liens. Déjà, sur le premier trait, voilà, le complotiste remet en question l'obligation vaccinale et les conflits d'intérêts entre les grands laboratoires pharmaceutiques et les partis politiques, et vous l'aurez compris, le président lui-même. Voilà. Premier trait du complotiste, donc, il remet cela en question. A-t-il raison, a-t-il tort? Est-il un abruti décervelé? Vous voyez bien que non, au contraire, le principe de précaution devrait inviter toute personne à rejoindre le discours que j'ai, qu'ont tous les alerteurs en ce qui concerne l'obligation vaccinale. Voilà. Moi, pour moi, c'est clair. Celui qui ne prend pas en considération le fait qu'il pourrait y avoir effectivement des dangers sur les enfants en bas âge, eh bien, malgré ce que disent les professeurs Joyeux, Montagnier et beaucoup de médecins, beaucoup de spécialistes qui nous mettent en garde, vous continuez à nous traiter, nous, d'abrutis, à les traiter eux-mêmes d'abrutis. À vous de voir si vous êtes plus calé qu'un professeur, qu'un spécialiste en vaccinologie, ou voilà. C'est à vous de voir si vous êtes habilité à les traiter eux-mêmes d'abrutis, eux qui sont des docteurs, des chirurgiens et des spécialistes. Alors, que fait le complotiste? Le complotiste dit aussi qu'il y a de nombreux conflits d'intérêts entre les lobbies, donc comme je viens de parler, et le monde politique. Par exemple, Monsanto, pour ne citer que. Est-ce que vous croyez que Monsanto a une influence dans votre vie de tous les jours? Est-ce que je suis un complotiste parce que je crie qu'il y a une multinationale nommée Monsanto qui donc aurait pour but de vous pourrir la vie? Ça fait partie du thème et de la théorie du complotiste. Est-ce que c'est une théorie? Il me semble qu'on est loin, très loin de la théorie. Il me semble que là, vous le vivez tous les jours. Hein, je ne parle pas du glyphosate, je ne parle pas de toutes les catastrophes liées à la disparition des abeilles à cause des OGM et j'en passe. Hein, au fait que la fertilité de l'homme, c'est-à-dire de l'homme occidental masculin, a diminué de moitié en 50 ans. Hein, ou que les nutriments contenus dans une pomme ont également diminué de plus de 80%. Voilà, donc à un moment donné, il faut aussi s'intéresser aux vrais dossiers. Hein. Là, il y a de vrais conflits d'intérêts entre les multinationales et les partis politiques qui font passer des lois pour leur donner tout pouvoir. Est-ce que nous sommes des abrutis ou est-ce que c'est vous qui n'allez pas chercher et voir l'information? Deuxième chose. Troisième chose, le complotiste, lui, celui qui dénonce le complot, je préfère, remet en question les versions officielles, le plus souvent possible, notamment en ce qui concerne les attentats. On ne va pas revenir et faire une polémique de 3 heures sur les attentats du 11 septembre, ni sur celle de Charlie Hebdo, mais il y a quand même un point commun entre ces deux attentats. On a retrouvé dans l'un le passeport d'un des pilotes des pirates de l'air qui avait percuté les tours dans un avion, et on a retrouvé dans un brasier de 1500 degrés son passeport. Dans Charlie Hebdo, les mecs ont tué cagoulés, personne n'a pu les reconnaître parce qu'ils avaient une cagoule, mais ils laissent quand même une carte d'identité à l'arrière de leur Twingo. Bon, j'ai envie de dire, c'est signé Furax, tout ça, vous voyez. Donc si ça vous met pas un peu la puce à l'oreille, en disant tiens, c'est marrant ça. À chaque fois, les mecs. Alors on m'a dit, mais oui, mais les mecs ils laissent leur carte d'identité pour que justement on sache que c'est eux qui l'ont fait. Parce qu'ils sont fiers de l'avoir fait. Dans ces cas-là, pourquoi ils le font cagouler? Tient pas debout. Donc, il y a du false flag. Hein. Le complotiste remet aussi, alors sur le 11 septembre, je vais
faut dire qu'il y a tous les arguments qui sont contre la version officielle, et puis de l'autre côté, il y a la version officielle. Hein. C'est-à-dire que ça ne tient pas debout de 2 minutes, hein, la version officielle, hein, contre les vrais arguments qu'on a. Hein. Pas 2 minutes. Hein. Voilà, donc j'ai pas envie d'en parler longuement, renseignez-vous. En ce qui concerne par exemple le complotisme, la théorie du complot a commencé avec l'assassinat de JFK. JFK, John Fitzgerald Kennedy, président américain. Or, on sait aujourd'hui qu'il a été tué non pas par Lee Harvey Oswald, mais par un tir triangulaire fait par des professionnels, avec certainement la mafia, des tireurs professionnels de l'armée et des services secrets, et peut-être, pourquoi pas, un ou deux tireurs isolés qui faisaient aussi partie du complot. On le sait, ça. Tout le monde le sait aujourd'hui. Le complotiste a toujours dit que Hitler n'était jamais mort, ne s'est jamais suicidé, n'est jamais mort à la fin de la guerre. Jamais. On dit, mais ces gens-là, c'est des malades, vous voyez pas. Ben oui, mais il y a quand même des papiers déclassifiés du FBI qui nous dit que Hitler a vécu tranquillement jusqu'à 80 et quelques années en Argentine. C'est sorti il n'y a pas longtemps, c'est sorti il y a quelques mois, dans l'indifférence totale des médias et des gens d'ailleurs. Pourtant, c'est ce que les complotistes disent depuis plus de 60 ans. D'accord? Donc, les complotistes remettent en question les versions officielles, et ils ont raison, parce qu'il y a du mensonge, il y a de la manipulation d'opinion. Alors, le complotiste remet aussi sur la sellette le voyage sur la Lune, les missions habitées Apollo sur la Lune. Sont-ils débiles, sont-ils pas débiles? La question est qu'il y a 2 questions qui restent sans réponse pour moi. Primo, les Russes n'y sont jamais allés depuis, ni les Chinois, ni les Européens. Personne n'y a jamais remis les pieds depuis la fin des années 70. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi? Si on me dit que c'est une histoire d'argent, ça ne tient pas debout 2 secondes. Hein. Donc, on ne sait pas pourquoi. Deuxièmement, un truc que j'aimerais comprendre, c'est la Chine et le Japon ont envoyé récemment des missions, c'est-à-dire satellites, sur la Lune, non pas sur la Lune, mais en orbite autour de la Lune, pour cartographier en haute définition chaque centimètre carré du sol lunaire. Donc ils ont des photos en HD dont la définition, je crois, je crois que c'est 5 cm ou 10 cm, c'est-à-dire qu'on voit le détail à 10 cm près sur le sol lunaire. Aussi bien les Chinois que les Japonais l'ont fait, là, il y a quelques mois. Ils ont chaque parcelle du sol lunaire en haute définition. Pourquoi? D'abord, primo, ils ont envoyé des missions automatisées et non pas humaines. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'ils ne montrent pas une seule photo en haute définition d'une mission Apollo? Ça ferait taire tout le monde. Il n'y a pas, pour l'instant, à ma connaissance, de photos haute définition d'une mission japonaise ou chinoise du sol lunaire où on voit clairement les missions Apollo avec les drapeaux. Alors, quand vous nous montrerez tout ça, on se taira. Le complotiste, bien entendu, dénonce les false flags, c'est-à-dire les attentats qui sont commis soi-disant par des terroristes, ce qui est le cas, mais par manipulation derrière de cette élite qui est cachée, hein, et dont le but est toujours jamais avoué, plutôt. Hein. Donc, est-il sain ou non de remettre en question les versions officielles? À vous de voir, ça reste personnel, mais ça ne fait pas du complotiste un débile mental pour autant. Ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. Hein. Quand on révise des procès sur des personnes qui sont aux États-Unis condamnées à mort, et que grâce, quand on a découvert l'ADN et qu'on a découvert les enquêtes avec les preuves ADN, etc., et que grâce à ces découvertes technologiques, on a pu faire libérer des personnes qui étaient condamnées injustement à mort et qui attendaient leur heure pour se faire terminer, hein, si je puis dire, et que grâce à cette nouvelle technologie d'ADN, on a pu finalement démontrer qu'ils étaient innocents et qu'on a pu les faire sortir de prison. Vous ne trouvez pas que ça vaut le coup de réviser les procès, de réviser l'histoire? Moi, je trouve que ça vaut le coup. Hein. Donc, être révisionniste, entre guillemets, ce qui ne veut pas dire systématiquement de parler de la Shoah. Quand on parle de révisionnisme, c'est du révisionnisme de l'histoire officielle. Hein. C'est pas systématiquement que la Shoah. Il faut réviser l'histoire pour y apporter la vérité. C'est pour moi une chose essentielle. Ce qui ne veut pas dire être négationniste, qui est de nier systématiquement tout événement blessant. Là, c'est pas la même chose. Réviser pour apporter de nouveaux éléments, de nouveaux éclairages, est quelque chose de salutaire
Et le complotiste est révisionniste de fait, puisqu'il dit qu'il y a toujours une partie tronquée de l'histoire, puisque ce sont toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Le perdant n'a jamais son mot à dire. Par exemple, si on veut reparler d'Hitler, il est communément admis que Hitler est considéré comme le plus grand monstre du XXe siècle. On oublie Staline, qui a tué 50 millions de personnes. C'est Hitler. Bon, d'accord. Pourquoi? Parce qu'il a organisé un génocide, vous savez lequel, mais en aucune façon, bon, même si ça c'est indéfendable, je reconnais, en aucune façon, on essaye de comprendre pourquoi il a accédé au pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Donc le perdant n'a jamais son mot à dire. Voilà. Donc l'histoire est tronquée. Il faut écouter les deux versions pour comprendre. Et qui a eu tort, qui a eu raison? Bon, là, chacun doit faire son idée. Évidemment, moi je dis qu'il n'y a pas d'excuse à organiser un génocide, mais il faut quand même essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là. C'est quand même hyper important. Donc, encore une fois, le révisionniste ou le complotiste, pour moi, est dans une démarche de lumière. Il veut apporter de la lumière là où on a des questions sans réponse. Hein. C'est très important. Alors, le complotiste, hélas aussi, se fait infiltrer ou est composé de gens qui parfois considèrent que la Terre est plate. Alors, pour moi, c'est un buzz qui a été lancé par certainement le système pour faire passer les complotistes pour des cons. C'est ce que je pense. Hein. Évidemment, la Terre n'est pas plate, et heureusement, tous les complotistes et tous les gens qui dénoncent le complot ne sont pas partisans de la Terre plate. Heureusement. Hein. Voilà. Donc, mais c'est un buzz qui a été lancé, à mon avis, à la base, par le gouvernement américain pour que ça se répande dans la sphère complotiste et qu'on fasse passer les complotistes pour des cons. Je pense que c'est un petit peu le but. Le complotiste, lui aussi, continue à parler d'une ingérence extraterrestre, notamment des reptiliens, hein, dont a commencé à parler David Icke. Alors, là on mélange un peu tout et n'importe quoi, on est parti sur la politique, on est parti sur les vaccins, puis d'un coup on se retrouve avec les reptiliens. C'est un thème dont on ne peut pas parler comme ça en 2 minutes, parce qu'il faudrait pouvoir remonter dans le passé l'histoire de l'humanité, essayer de comprendre pourquoi les Sumériens, les anciennes civilisations, ont sans arrêt dessiné des reptiles avec des ailes, des dragons. D'où vient cette mythologie? Pourquoi dans les récits sumériens il est question de reptiliens, de Dracos? Pourquoi est-il question d'ingérence d'êtres qui viennent du ciel? Là, il faudrait faire une véritable recherche historique, à plat, il faudrait qu'il y ait des débats pour qu'on puisse parler. Est-ce que les reptiliens existent? Est-ce qu'ils n'existent pas? En tout cas, ça vaut le coup, je crois, quand même, de se poser la question et d'en parler. Comment ont fait les anciennes civilisations pour déplacer des blocs de 1200 tonnes en une seule fois? Comment ont-ils fait pour les superposer les unes sur les autres quand on sait qu'aujourd'hui, on ne peut soulever que 150 tonnes avec la plus grosse grue du monde? Comment faisaient-ils pour déplacer des blocs de 1200 tonnes? Et il y a des questions à se poser quand même. Hein, et beaucoup de questions à se poser. Comment pouvait-il avoir un tel degré de connaissance architecturale pour construire une pyramide aux proportions du nombre d'or? Ça fait partie des questions qu'il faut se poser, que tout le monde devrait se poser et dire « Merde, tout le monde devrait arriver à cette conclusion. Merde, comment c'est possible ?» Je croyais qu'on était la civilisation la plus avancée, moi, qu'on était la suite logique de Cro-Magnon, de Néandertal, et qu'on était l'Homo sapiens sapiens le plus avancé de l'histoire de l'humanité. Et là, quand on remonte en arrière, on est dans des dizaines de milliers d'années en arrière, dizaines de milliers d'années en arrière, on trouve des civilisations disparues qui ont fait des choses qu'on ne pourrait pas refaire aujourd'hui. Il faut quand même se poser des questions, encore une fois, donc le complotiste a raison de mettre ces questions-là sur la table. Il faut se poser des questions, ouvrir des débats, et pas des débats à distance, où chacun s'insulte et se traite de débile. Hein? Donc, encore une fois, celui qui considère que le complotiste est un taré de traiter de reptiliens les hommes politiques, moi je dis que tout ça se discute, sans avoir d'opinion arrêtée là-dessus, et ce serait bien que tout le monde ouvre le débat. Le complotiste, lui, parle systématiquement d'un complot caché dont le but est de créer le chaos dans le monde occidental afin que les gens s'affrontent entre eux. Donc le système cherche à créer une guerre civile. C'est pour ça qu'il fait rentrer des migrants en masse en Europe. Savoir que c'est George Soros, le milliardaire américain, qui dirige ça. C'est lui qui a déstabilisé l'Ukraine. C'est lui qui nous envoie les Femen en France.
Et c'est lui qui a donné l'ordre aussi d'ouvrir les frontières africaines et moyennes-orientales pour que tout le monde débarque en Europe. Le complotiste dit que c'est voulu, que le but de tout ça est que les populations de souche européennes s'affrontent au final avec ces populations migratoires, parce que nous ne sommes pas dans le même espace-temps, parce que nous n'avons pas la même culture, et qu'au final c'est pas possible, et que les enquêtes démontrent que rien qu'en Suède, le nombre de viols depuis qu'on a fait rentrer des migrants a augmenté de 80%. Ce sont des enquêtes officielles qu'on ne donnera jamais en France, hein, parce qu'on ne peut pas vous donner la vérité sur ce problème. Donc, le complotiste parle de ça, il dit que c'est voulu. Le complotiste dit qu'il y a un véritable nivellement par le bas au niveau de l'éducation nationale, qu'on fait exprès de dézinguer les langues nationales. Le français, on est en train de le tuer. Aujourd'hui, l'Académie française, on les traite de grabataires, parce qu'évidemment, ils crient au scandale, on est en train de tuer la langue française. Et aujourd'hui, on les traite de grabataires sans aucun scrupule, alors qu'avant, c'était des gens qu'on vénérait. Hein. On tue la langue française, on tue l'identité et l'histoire de France. On a sur nos plateaux télé des journalistes comme Apathy qui détestent la France, et il n'est pas le seul. Moi, si un jour je suis élu président de la République, savez-vous quelle est la première mesure que je prendrai? Je raserai le château de Versailles. Eh ben, vous n'êtes pas prêt d'être élu, hein, je peux vous le garantir. Ce serait ma mesure numéro... Vous pouvez être tranquille, vous resterez journaliste. Ce serait ma mesure numéro 1, pour que nous n'allions pas là-bas en pèlerinage cultiver la grandeur de la France. On a une jeunesse qui aujourd'hui est brainwashée par l'éducation nationale à détester la France. Revenir en France serait pas forcément la solution, je pense. Il faut qu'on arrive à trouver d'autres manières de faire avec l'euro. Donc, on est dans une volonté cachée, quelque part, de tuer la nation France. Voilà. Et ça, est-ce que c'est du complotisme ou est-ce que c'est tout simplement un constat? Comme tout le reste d'ailleurs. C'est un constat. En musique, j'en ai parlé hier avec Stéphane Bled sur Putain de Radio, on a fait une émission très sympathique. Stéphane Bled qui est un musicien professionnel comme moi. On a constaté tous les deux la décadence musicale, et quand la musique est le reflet d'une société, d'une civilisation, quand la musique décade à ce point où on arrive aujourd'hui, c'est sidérant. D'ailleurs, je vais faire bientôt une vidéo sur la musique, vous allez comprendre, c'est sidérant, on est arrivé à un degré de nullité musicale pour la jeunesse aujourd'hui, en Occident, qui atteint quand même... Je pensais qu'avec le rap, on avait touché le fond. Non, 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 je joue pas un rôle, non, non, non. Je suis au quartier, je tourne en rond, même voir les petits ont pas un rôle. Non, 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 je joue pas un rôle, non, non, non. J'ai passé une très mauvaise journée, j'ai eu la tête qui tournait. J'étais au quartier, il faisait froid, j'ai mis ma tournée. De bon matin, je me lève, je tire une barre, je me lave, y'a plus d'eau chaude. Mon chien pleure, il se sent seul, ou alors il a vu quelque chose. On me dit qu'est-ce qui se passe, t'as l'air triste. J'ai rayé des potos sur ma liste. Mais là, on dégringole encore, voilà. Donc, tout ça, c'est voulu, hein, ne croyez pas l'inverse. D'accord? Voilà. Voilà à peu près tout ce que dit le complotiste. Le complotiste dénonce, pour terminer, une emprise, alors, une emprise sioniste sur les gouvernements. Est-ce que cela relève du délire soralien, diodonien, ou est-ce que ceci se constate? Tout se discute encore une fois, sauf que à la télévision française, vous voyez bien que c'est un sujet qu'on ne peut pas aborder. Pourquoi? Parce que tous les médias français sont achetés aujourd'hui, de près ou de loin, par des Israéliens ou des personnes qui sont sionistes. Ceci est un fait, et ceci ne se discute même plus. Et même Mélenchon se fait traiter d'antisémite par le CRIF maintenant, et tous les gens qui se mettent au travers de cette politique qui reconnaît Israël, Jérusalem, capitale d'Israël, etc., etc. Donc vous pouvez voir que le sionisme est également quelque chose qui a gangrené les États-Unis et qui fait même pression sur le président des États-Unis. Voilà. Donc aujourd'hui, nous en sommes là. Alors, à la fin de cette vidéo, que j'ai voulu pas trop longue, j'espère, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce tableau? Est-ce que vous considérez que les complotistes sont toujours des imbéciles? Est-ce que vous pensez que ça vaut peut-être le coup d'aller approfondir certaines de ces questions? Est-ce que vous allez vous-même faire votre recherche personnelle? Est-ce que vous allez avoir le courage de regarder la vérité en face? Est-ce que vous allez avoir la capacité de tirer les bonnes conclusions après avoir fait une enquête? Déjà, aurez-vous l'énergie de faire cette enquête? Comme me dit mon modérateur Metotsu Olivier sur Discord,
Il dit que les gens ne font que suivre les alerteurs, comme moi, mais ils ne passent jamais à l'acte. Ils n'essayent pas de faire des choses par eux-mêmes. C'est une réflexion que je partage aujourd'hui. Faites des choses. Si vous êtes jeune, eh bien, montez des chaînes YouTube, alertez, faites comme moi. J'ai 51 balais, mais si j'avais eu cet outil qui est Internet et YouTube quand j'avais eu 20 ans, vous croyez moi que je l'aurais fait à votre âge. Et n'ayez pas peur de l'opinion des autres, et n'ayez pas peur de recevoir les foudres du gouvernement ou les foudres du système, parce que si vous les recevez, c'est que vous êtes dans le vrai. Voilà ce que pense le complotiste. Hein? Ayez le courage de vos opinions, et ayez le courage de dénoncer le mensonge quand vous le voyez, et quand vous le constatez. Je pense que c'est quand même la seule liberté qui nous reste aujourd'hui, c'est au moins de pouvoir, grâce à Internet, faire le tri dans l'information et de voir ce qui est vrai et de ce qui est faux. Hein? Donc, vous avez la capacité aujourd'hui de ne plus vous contenter des médias mainstream. Vous avez des chaînes d'information Internet qui sont autonomes, comme TV Liberté, comme voilà, il y en a d'autres, RT, voilà, etc. Et vous avez accès à toute l'information. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la Turquie a commencé une offensive en Syrie pour en terminer avec les groupuscules djihadistes, parce que les Américains, bien entendu, et Israël ont laissé des djihadistes en Syrie. Hein. Vous avez vu que les Américains en ont recruté 10 000. Hein. Voilà. Donc vous comprenez maintenant d'où viennent ces djihadistes, d'où vient Daesh, qui finance Daesh. Et donc la Turquie a dit c'est bon, ça ira comme ça. Et avec l'autorisation de Poutine, ils sont en train aujourd'hui de bombarder les derniers groupuscules djihadistes qu'il y a en Syrie, bien entendu, pour aider aussi le président syrien. Hein. Alors, j'ai vu l'information traitée par BFM TV, c'est 2 lignes dans le journal, c'est la Turquie attaque les Kurdes, ce qui est totalement faux. Hein. C'est un mensonge, on en a parlé hier avec Stéphane Blett, qui lui-même vit en Turquie. Voilà. Donc si vous voulez des informations sur ce qui se passe en Turquie, en Syrie en ce moment, parce que c'est la guerre, ça y est, eh bien, je vous conseille de contacter Stéphane Blett sur VK. Moi, je suis moi-même sur VK au nom de Jim Leveilleur. Hein. Je vous incite à venir nous rejoindre sur VK. Sur Discord pour venir parler aussi tous les dimanches soirs ou tous les lundis soirs selon les semaines. En live, vous pouvez parler, échanger. Donc si vous avez une chaîne YouTube, si vous êtes alerteur, si vous êtes YouTuber, si vous avez envie de poser des questions, même en privé, venez sur mon Discord, le lien s'affiche en bas de toutes mes vidéos, et venez nous rejoindre, et venez parler, et venez activement participer à la vie d'éclaireur. Devenez vous-même un éclaireur, agissez, et il n'y a que comme ça que le monde pourra changer. C'est pas si on est une petite poignée sur Internet, ça ne marchera pas, il faut que nous devenions légion. Et quand YouTube fermera ma page, vous pourrez aussi voir mes vidéos sur Dailymotion, le veilleur non silencieux, sur VK, Jim le veilleur, sur Facebook pour l'instant la page Jim le veilleur, et aussi sur YouTube, le veilleur non silencieux. Voilà. Donc, à bientôt, merci de votre soutien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce levé, même si vous n'aimez pas, eh oui, ça changera un peu, et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. À bientôt, tous les samedis soirs pour un live YouTube, et tous les dimanches soirs ou lundis soirs, un chat live sur Discord. Bye bye.